On le retrouve habituellement là, dans les vêtements pour enfants, mais il fait vraiment un retour là, dans la mode pour femmes. Donc, je parle de l'ourlet rouloté avec effet laitue qu'on peut réaliser facilement avec la surjeteuse. Mon nom est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Donc aujourd'hui, dans cette capsule testée en atelier, je vais pouvoir te montrer comment paramétrer ta surjeteuse pour pouvoir lui donner là, cet effet là, ondulé là, qui est vraiment très populaire. Donc ici, je suis de retour à la surjeteuse Baby Lock vibrant. J'ai montré dans une précédente vidéo comment régler là, le mode rouloté. Donc ici, je vais juste faire un petit résumé là, des étapes. Sinon, tu peux aller revoir la vidéo en détail. Donc premièrement, j'ai retiré l'aiguille de gauche et le fil de gauche. J'ai pu retirer à l'intérieur de la machine. Donc ici, à l'intérieur, le doigt mailleur. Et bien sûr, j'ai mis ma machine en mode rouloté ici avec le petit R pour être capable de réaliser l'effet d'ourlet roulé sur lui-même. Pour l'instant, je vais garder là, ma tension sur mes boucleurs et mes aiguilles à 4 pour vérifier là, dans mon échantillon de tissu, est-ce que je dois le modifier ou est-ce que je le garde régulier comme ça. Donc, la dernière fois, lorsque j'ai fait l'ourlet rouloté, donc l'ourlet rouloté qui reste bien plat comme ça, en ligne droite, j'avais réglé le différentiel là, au neutre. Donc, je l'avais mis à 1 pour pas qu'il y ait d'effet là, spécial qui arrive. Mais maintenant, vu que je veux créer vraiment un effet ondulé, mais je vais aller utiliser le différentiel pour modifier vraiment comment ma machine va créer son rouloté. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre mon différentiel pour qu'il soit à 0,7. Ici, je vais reprendre ma retaille de tissu extensible. Donc, c'est du jersey. Habituellement, c'est dans ce tissu-là qu'on veut réaliser l'effet laitue. Donc, c'est une belle finition pour les tissus qui sont extensibles. Donc, ici, même chose, je vais aller vraiment là dans la portion qui est le plus extensible parce qu'habituellement, c'est dans ce sens-là que nos ourlets sont faits et non dans le droit fil, hein, qui est quand même lui aussi extensible. Donc, je me suis bien alignée dans la portion là, qui est la plus extensible. Ici, encore une fois, là, je vais faire attention de prendre mon temps, donc de laisser la machine faire le travail. Donc, ici, en plus, la machine va étirer mon tissu pour donner l'effet laitue. Donc, il faut vraiment que je sois très patiente. Donc ici, ce que je remarque, c'est que l'effet laitue n'apparaît pas. Donc, il va falloir que je change autre chose que mon différentiel. Ici, je vais faire un deuxième test, encore une fois, dans le jersey pour vraiment aller rechercher le plus l'effet laitue. Là, c'est encore trop plat. Donc, ce que j'ai modifié ici, c'est qu'au niveau de mon aiguille, au lieu d'être à 4, je suis allée jusqu'à 7 pour ajouter un peu de tension sur mon aiguille là, pour que ça bouge un peu plus. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu ma façon de présenter le tissu dans ma machine. Donc ici, je vais lui laisser là, aller chercher, aller mordre dans mon tissu. Ici, je vais commencer ma couture et comme ici, là, je vois que mon tissu est bien entré et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer un peu sur le tissu pour lui donner une certaine tension. Ça, je me replace et je tire encore. Encore une fois. Ici, lorsque je tire, je fais juste attention ici là, que ce que je suis en train de couper, n'aide pas se prendre dans la machine. Encore un peu. Ici, là, je mets quand même une bonne tension. Là, je pince quand même assez fort. Et maintenant, le résultat là, est beaucoup plus satisfaisant au niveau de la quantité de petites laitues là, que ça m'a créé. Donc, si je regarde comme si c'était un bas de manche, comme ça, bien là, ça me donne vraiment le petit effet broderie, hein, le petit effet bien tendu comme ça. Donc, ici, ça dépend vraiment du tissu. Comme là, vu que c'était un jersey quand même assez épais,
mais je devais le tirer un peu là, de façon régulière pour aller chercher mon effet plus ondulé. Sur certains tissus là, qui sont plus proches, par exemple, du bord-côte, ici, je n'avais pas du tout eu besoin de tirer et le tissu, là, c'était bien ondulé par lui-même, donc seulement avec mon différentiel. Donc, ça dépend vraiment, là, je pense que de chacun tissu. Ça dépend vraiment du tissu. Donc ici, c'est un tissu qui s'étendait, là, qui s'étirait vraiment beaucoup. Tandis qu'ici, mon jersey, il était quand même assez épais et s'étirait vraiment moins. Donc ici, c'est pour ça que j'ai dû l'aider un peu en tirant là, sur mon tissu pour aller chercher le beau petit effet là, ondulé comme ça. Ici, je vais faire le même test avec mon tissu qui est un petit peu plus épais. C'est plutôt un type le Ponte di Roma, donc c'est plus épais comme tissu extensible. Donc, encore une fois, je l'ai laissé là, mordre dans mon tissu comme ça et je vais lui appliquer une tension supplémentaire. Donc, c'est certain qu'ici, ça me fait beaucoup plus de fil. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas faire des boulettes de fil. Donc, oui, je le retiens, mais je le laisse quand même y aller. Donc ici, l'effet ressemble quand même à celui du jersey, mais c'est quand même assez, assez faible, là, le petit laitue. On le voit quand même bien comme ça. Donc ça dépend, je pense, vraiment du tissu là, au niveau de l'extensibilité. Lorsque c'est plus épais aussi, ça n'en fait beaucoup moins. Donc ici, on a pu voir là, vraiment une différence entre celui présent dans le jersey, qui est quand même assez régulier comme ça ici, versus un tissu un petit peu plus épais. Là, on voit que on le voit quand même bien, là, la laitue, mais c'est peut-être moins facile là, pour le tissu de le faire à la machine. Comme tu as pu voir à ma machine à coudre, le premier essai, c'était pas du tout concluant. Le rouloté laitue, l'effet laitue ne se produisait pas. Donc, c'est intéressant à voir parce que vraiment, selon le tissu, moins il est extensible, c'est sûr que l'effet est plus difficile à aller chercher. Donc, je vais quand même te le montrer là, dans différents tissus. C'est certain que dans un tissu qui n'a pas du tout d'extensibilité, l'effet laitue là, ne se produit pas. Ça peut pas arriver. Donc, il faut vraiment le tester sur notre retaille de tissu avant de choisir là, cette finition-là pour nos ourlets. Mais comme on a pu voir avec le bord-côte, le tissu qui a beaucoup plus d'extensibilité, lui, là, il veut faire l'effet laitue. Je pense que c'est même plus facile de le faire avec celui-ci. Donc, j'avais pas besoin d'étirer lorsque je cousais. Je le laissais tout simplement aller. Tandis que pour mon jersey qui était moins extensible un peu, là, il a fallu que je tire à chaque fois que je me reprenne pour lui donner là, cet effet de rondeur-là, malgré le fait que j'avais quand même mis mon différentiel pour qu'il fasse déjà l'effet de tirage. Donc, il faut vraiment pratiquer. C'est pas quelque chose qui nous vient, on dirait naturellement, là, le rouloté. Avec les élèves, souvent, là, je leur fais faire un bon petit 15 minutes de pratique avant de faire leur vrai projet pour avoir là, la dextérité et la patience aussi de laisser la machine faire le travail et être bien à l'affût là, pour quand même continuer à regarder si on coud bien droit là, notre projet. Donc, en bref, l'effet laitue est un petit peu plus difficile à obtenir là, sur la surjeteuse, mais ça peut vraiment différer là, d'un tissu à l'autre. Pour certains tissus, ça va être super rapide. Du premier coup, tu vas l'avoir et d'autres, ça va te demander un petit peu plus de patience. Mais je trouvais ça intéressant de te montrer différents types de tissus pour te montrer comment je réagis dans le fond, qu'est-ce que j'apprends en lisant un peu qu'est-ce qui se passe dans ma surjeteuse. N'hésite pas aussi à aller revoir là, la vidéo sur comment je fais les paramètres pour le rouloté, parce que c'est certain que s'il y a une étape qui a été sautée, le rouloté se fera pas plus en laitue là, que si il n'était pas bien mis en rouloté de base, le régulier. Donc, prends bien le temps là, de vérifier ça. On s'est rendu compte dans cette vidéo qu'il y a différentes extensibilités pour différents tissus. Donc, dans l'extensible, tous les tissus extensibles ne sont pas égaux dans leur extensibilité. Mais comment qu'on mesure exactement cette extensibilité-là? Je te montre exactement comment faire là, dans la prochaine vidéo. D'ici là, dans le fond, je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!